Eh bien, sachez que le film Vice Versa 2 des studios Pixar est en train de tout détruire au box-office mondial, à tel point qu'à la fin de son exploitation en salle, il pourrait atteindre le milliard de dollars. Ce qui est tout simplement énorme, notamment pour un film d'animation, mais en plus, au vu des différentes productions du côté de Pixar ces dernières années, ce serait mérité, avec des films incroyables tels qu'Alerte Rouge ou encore Luca, qui n'ont pas eu retour sur investissement entre guillemets par rapport à leur sortie sur Disney+, et des films comme Elemental, qui ont été une très très bonne surprise. Alors bien sûr, tout n'a pas été parfait. Onward, donc en avant, avec le recul, je commence à le réévaluer et à plutôt bien l'apprécier, mais c'est vrai que Buzz l'éclair, c'est un petit peu compliqué. Donc là, de voir le studio vraiment être récompensé de tous ses efforts, ça fait du bien. Et par ailleurs, je salue Eddie Ogba, qui est un ami et qui a travaillé sur le film. Bravo à vous tous, parce que je pense que ça a dû être très compliqué, mais le résultat est là. Félicitations. En tout cas, aujourd'hui, on ne va pas faire la critique du film puisqu'elle est déjà sortie sur la chaîne. On ne va uniquement qu'évoquer, entre guillemets, les différents détails cachés ou non du film. Alors bien sûr, afin de regarder la vidéo dans les meilleures conditions, il faut avoir vu le film Vice Versa. Normalement, il y en a à peu près une vingtaine, peut-être un peu plus, mais je vais arrondir à 20, comme ça au moins on est clair là-dessus. Vous pourrez les compter peut-être pour me dire exactement le nombre de détails qu'il y a, mais j'en ai compté à peu près 20. En tout cas, encore une fois, attention spoiler, parce que je vais vous dévoiler déjà des images du film, et en plus de ça, des choses que vous ne voudriez peut-être pas savoir concernant l'intrigue. Donc, à vos risques et périls. On est parti, sachant, je le précise, que ce tableau, petit aparté, a été acheté à Annecy. Vous savez, il y a, pour ceux qui y sont déjà allés, donc au Festival international de l'animation, il y a une petite boutique à Bonlieu, et j'ai acheté cette toile dans l'espoir de la faire signer par le réalisateur. Et Kelsey Mann, donc le réalisateur du film Inside Out 2, me l'a signé. Très content, c'est pour ça que j'ai remplacé pour l'instant Moon Knight, que je déplacerai à un autre endroit. On verra où exactement, mais de toute manière, c'est amené à changer. On va commencer tout de suite avec, évidemment, des choses basiques que vous avez tous déjà vues, cette scène-là. Alors, on a Riley qui essaye un t-shirt multicolore, et on voit que ce t-shirt ne lui va plus. Alors évidemment, pour les plus connaisseurs d'entre vous, vous savez que c'est une totale référence au film Vice Versa 1 réalisé par Pete Docter, puisque c'est le même t-shirt, et j'ai totalement disparu, mais c'est le même t-shirt qu'arborait donc Riley dans le premier film, et boum, je réapparais, donc ça montre bel et bien qu'elle évolue, puisque je vous le rappelle que dans le deuxième film, Riley fête ses 13 ans. Voilà, donc l'adolescence, la puberté, etc. Donc oui, elle grandit, et donc, petite référence, par ailleurs, si vous ne le saviez pas, sachez que les habits ont une place extrêmement importante dans l'histoire de Riley et dans son intériorité, puisqu'ils, on va dire, définissent, entre guillemets, ce qu'elle pense et ce qu'elle a envie de faire, entre guillemets. C'est-à-dire que là, lorsqu'elle était multicolore, c'était que tout allait bien. On avait du vert, du jaune, du violet, bon, il y avait du orange, mais on ne savait pas vraiment ce que c'était à l'époque, du rouge, bref, toutes les couleurs des émotions. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, elle va soit s'habiller en noir, donc une absence de couleur, soit s'habiller uniquement en bleu, donc ça montre la tristesse, ou en vert, qui montre le dégoût. Vous allez voir que de toute manière, en fonction des habits, ça change, entre guillemets, sa perception, et c'est une manière esthétique de montrer certaines choses par rapport à l'intériorité de Riley. Donc, oui, elle a le même t-shirt qu'elle essaye, et ça nous montre, oui, qu'elle a évolué, en tout cas physiquement. Il y a un autre moment qui est plutôt intéressant par rapport à Ennui. Ennui qui est interprété par Adèle Exarchopoulos, notre Frenchie adorée. Et ce qui est très cool, c'est que au moment où donc on va découvrir ces différents personnages, Joy, donc la joie, va essayer de savoir véritablement comment cela se prononce, sachant que Ennui, elle le dit avec un accent bien français, et donc Joy, de son côté, n'arrive pas vraiment à le dire, elle va dire ennui, 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 mais d'une manière un peu différente, à tel point qu'elle va finir par dire Onward. Alors peut-être que ça vous dit quelque chose, et bien sachez que Onward, c'est le nom américain, français, enfin plutôt anglais, du film En Avant, qui était sorti bon, au cinéma en 2020, mais évidemment il n'a pas eu une extrême exploitation en salle, étant donné qu'il y a eu le Covid, et donc il est surtout visible sur Disney+. Donc oui,
LD Onward, qui fait référence à ce film en avant. On rappelle qu'il raconte l'histoire de deux elfes, je crois, qui essayent de retrouver la moitié de leur père, en tout cas qui essayent de retrouver une pierre qui va, on va dire, reconfectionner leur père qui est mort, et pour une journée. Voilà. Ensuite, on a un autre petit détail par rapport au premier film, puisque je vous rappelle qu'on avait un personnage du nom de Bing Bong qui était insupportable. Moi, je le déteste et je le détestais, sauf que, vous savez, c'est le moment où tout le monde a pleuré. Évidemment, moi le premier, lorsque Bing Bong disparaît, c'est très triste, c'est très très émouvant, mais sachez que Bing Bong, alors évidemment, n'est pas dans ce deuxième film puisqu'il est mort, entre guillemets, mais il est quand même en détail caché lorsque eh bien, on découvre que les différentes émotions ont une chambre, et bien sur une étagère de la chambre, entre guillemets, ou en tout cas à l'endroit où dort Joie, et bien si on zoome derrière, vous voyez qu'il y a donc plusieurs choses, il y a une lampe, il y a une sorte de tasse avec des stylos, il y a des livres, mais ce qu'il y a du côté, enfin plutôt à côté de la lampe, eh bien c'est une petite figurine de Bing Bong. Plutôt sympathique, moi je trouve que c'est assez intéressant de glisser des petits détails comme ça, et encore une fois, Disney Pixar est très 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 fort pour le faire. Il n'y a pas que Marvel qui le fait, il n'y a pas que DC qui le fait, il y a également ce genre de studio d'animation. Sachez que DreamWorks aussi le fait, avec notamment des petites connexions entre Madagascar et Shrek, et même Souris City, donc le film de Hardman, en collaboration avec DreamWorks. Bref, en tout cas, Bing Bong est bel et bien là, au niveau du lead Riley. Pas du tout, le lead de Joie. Ensuite, bon, une petite référence qui n'est pas forcément extrêmement intéressante, c'est qu'elle continue à faire le petit singe, le monkey entre guillemets, qu'elle fait avec son papa. Donc ça, c'est une image du premier film, étant donné que le deuxième n'est pas encore sorti sur Disney+, etc. Je n'ai pas pu faire une capture d'écran, donc oui, elle le refait, croyez-moi sur parole, et de toute manière, si vous avez vu le film, vous savez qu'elle continue à faire le singe par rapport à son père, et transition toute trouvée. Je ne sais pas si vous le savez, mais le père de Riley travaille dans une entreprise qui s'appelle Brang. C'est écrit sur son t-shirt violet. D'ailleurs, ça, c'est une image, encore une fois, du premier film. C'est d'ailleurs la suite de cette scène-là, si je ne dis pas de bêtises. Et donc oui, on voit que sur son t-shirt, il y a le nom de son entreprise. Eh bien, sachez que là, dans Vice Versa 1, il y a donc des connexions avec son entreprise, puisque le père n'est plus vraiment là. Ça va faire en sorte que Riley va être un petit peu déboussolée, sachant qu'elle n'est même plus au même endroit, etc. Mais sachez qu'il y avait déjà cette entreprise qui était sur eh bien une sorte d'affiche promotionnelle dans le métro, dans le film Soul. Donc là, on voit le R-A-N-G, même si on voit un bout du B, donc c'est la même chose, c'est la même marque, Brang. Et sachez que Riley porte le t-shirt de son père lorsqu'elle dort. Voilà, c'est une petite référence plutôt sympathique, le fait qu'elle récupère le t-shirt, voilà. Ce sont des choses qu'on... je sais pas, peut-être que vous l'avez fait, peut-être que vous avez récupéré les t-shirts de vos parents, les trucs comme ça pour dormir, je ne sais pas, mais en tout cas, elle l'a fait. Et sachez que cette scène-là regorge, non pas énormément de détails, mais on a un détail sur le mur que vous avez supposément déjà vu, ou en tout cas, vous en avez déjà entendu parler, puisque cette scène-là était notamment dans le trailer, si je ne dis pas de bêtises, puisque l'affiche bleue qui est juste derrière Riley, eh bien là on a une autre image où on la voit légèrement, cette affiche avec un autre éclairage, mais sachez que cette affiche en fait fait totalement référence au Four Town, qui est donc un boys band supposément américain, je ne sais pas, qui performe dans le monde entier, et sachez que c'est une référence notamment au Four Town, donc dans le film Alerte Rouge, sachant, je vous le rappelle aussi, que Julia, donc dans le film Luca, évidemment, ces Four Town n'existaient pas puisque Luca se déroule dans les années 20, mais on a un petit détail caché qui mène de Luca jusqu'à Alerte Rouge, notamment avec les Four Town, on a un 4 avec l'étoile, et je crois qu'après c'est pas Town, c'est... je ne sais plus ce que c'est. Mais bref, en tout cas, oui, les Four Town sont de retour, et Riley, supposément, en est fan. Ça aurait été intéressant d'ailleurs le moment où on dit que le groupe qu'aime Riley, en fait, il est has-been. Ça aurait été sympa de dire que c'était les Four Town, tu vois, pour connecter un petit peu. Ça, j'aurais vraiment bien aimé, mais bon, ils ne l'ont pas fait. Dans le premier film, également, toujours une petite référence, on fait référence au brocoli. Voilà. Bon, ça c'est dans le deuxième, du coup, je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux, mais bref, à un moment donné, on va naviguer sur des brocolis, et donc, comme je viens de vous le dire, ça fait référence au premier film, où on comprend que Riley déteste le brocoli depuis qu'elle est petite, et les seules pizzas qu'on vend à San Francisco, là où ils ont emménagé, ce sont, du coup, eh bien, des pizzas au brocoli. Voilà, la petite référence est plutôt sympathique, encore une fois. On retrouve
ces petits ouvriers, notamment le bleu qui s'appelle Fritz, qui jouait, je crois, déjà qui était déjà dans le premier film. Et en gros, sachez que celui qui l'interprète, c'est John Ratzenberger, qui a déjà joué énormément de personnages Pixar. Je crois que maintenant, c'est un peu une sorte de tradition, un peu comme le A113 ou la Luxo Ball, ce genre de choses, qui se perpétue. Et justement, c'était lui qui avait, je crois, si je ne dis pas de bêtises, interprété Ham, donc la tirelire cochon dans Toy Story. Voilà, petite référence, encore une fois plutôt sympathique, sachant que ce n'est pas la seule référence à Toy Story, entre guillemets, qu'on a dans le film, puisque à un moment donné, nous avons les différentes émotions qui vont regarder avec des jumelles à un endroit, je crois que c'est les différentes îles qui existent, et en fait, sachez que les jumelles font référence à Lenny, qui est donc un des jouets d'Andy dans les films Toy Story, et qui est utilisé notamment par les jouets pour aller voir de loin, parce qu'ils sont très loin, ils ont besoin de jumelles, tout simplement. On a également, alors là, encore une fois, je n'ai pas d'image précise à vous montrer du film, mais ça fait référence à ça. En fait, à un moment donné, on a le personnage de Peur qui boit un café, et sur sa tasse, il y est écrit Dream Production, qui fait référence donc à cette scène-là du premier film, et à un autre élément qu'on va évoquer juste après ça. Mais donc oui, en gros, c'est cette entreprise qui crée les rêves de Riley. Et sachez, dans un second temps, pour attacher un petit peu les wagons, ça a été confirmé que pour le printemps 2025, on aura bel et bien une seconde série Pixar, sachant que la première étant Win or Lose, qui est censée toujours pour l'instant sortir à la fin de l'année, et bien pour le printemps 2025, normalement on aura une série spin-off à vice-versa sur la Dream Production, mais ça on en parlera dans des shorts. De toute manière, je ne sais pas si on l'a déjà fait, mais on a déjà évoqué le fait que Pixar développe une série sur vice-versa. Donc voilà, sachant que je vous l'ai dit récemment, il y a des petits éléments qui sont récurrents en fonction des films, et notamment le A113. Alors là, je n'ai pas d'image du A113, mais vous savez, le coffre-fort dans lequel ils sont enfermés porte un nom, c'est le A113, mais écrit avec des chiffres romains, donc avec un C, des X, des I, etc. Voilà. Petite référence plutôt sympathique, sachant que la Luxo Ball, je vous avoue que j'ai vu plusieurs sites parler du fait qu'elle était à un endroit où on voyait des gros ballons, mais c'est vrai que je m'en souviens plus vraiment, donc je ne l'ai pas mis dans cette vidéo, mais oui, a priori, la Luxo Ball est bel et bien présente également, donc cette petite balle bleu, jaune et rouge avec l'étoile. Voilà. Ensuite, on a bientôt fini, je crois, puisque on arrive à cette scène-là, la scène du hockey. Alors sachez, comme je viens de vous le dire, que ça fait référence à ses vêtements. Au tout début, le premier élément que je vous avais donné, c'était le t-shirt multicolore qui faisait référence à toutes les émotions de Riley. Là, l'émotion qui prime dans ce film-là, c'est anxiété qui est orange, et le maillot est orange, les gradins sont orange, même les casiers sont orange, bref, tous ces éléments-là, il y a même le canapé, les sièges du stade, bref, tout est orange et ça fait évidemment référence à anxiété. Voilà, les petites références plutôt sympathiques comme ça, j'aime beaucoup. Oui, ça fait beaucoup de fois que je dis ce genre de choses, mais j'aime tellement en fait, tu vois, déceler, enfin pas déceler, mais en tout cas trouver les petits détails, etc. C'est très très cool. On arrive aussi à cette scène-là, alors pas forcément en très bonne qualité, je vous l'accorde, mais on constate que avant de faire donc ce stage de hockey, eh bien, elle est dans une équipe de hockey et elle porte un maillot, le numéro 28. Alors pourquoi le numéro 28? C'est vrai qu'on aurait pu se dire, elle aurait pu porter le 113 pour A113, mais ils ne l'ont pas fait, ils lui ont donné le numéro 28 parce que, en fait, Vice Versa 2 est le 28e film des studios Pixar, en fait. Et c'est vrai qu'il y avait un site qui disait qu'à la base, ça pour le coup je me méfierais quand même, mais je vous le dis quand même parce que c'est ce que disait le site, c'était que normalement elle avait le numéro 29 parce que Vice Versa 2 aurait dû sortir après Elio, qui je le rappelle a été décalé, Elio qui était censé être le 28e film et donc ce qui aurait fait de Vice Versa le 29e. Mais bon, ils ne l'ont pas fait comme ça puisque Elio sort l'année prochaine. On continue avec ce personnage donc de Lance slash Blade, si je ne dis pas de bêtises, donc qui fait référence un petit peu à des personnages de Final Fantasy. Et sachez que ce personnage, en VO, est doublé par Young-Hye. Et Young-Hye, c'est tout simplement quelqu'un qui a déjà doublé des personnages dans l'univers de Final Fantasy, et ce récemment, puisque dans le dernier, il double un personnage. Donc voilà, la petite référence, la petite connexion est plutôt sympathique, et on continue avec les deux derniers, puisque oui, on a une petite connexion avec l'ami des dents,
Vous savez, c'est cette petite musique qui fait référence donc à une pub qu'elle n'oublie pas. Et bien, dans le film là, on l'entend encore une fois très succinctement. Il y a beaucoup de références par rapport à ce qui avait déjà été fait auparavant dans les films, dans le film Vice Versa. Et on termine avec le mont Crushmore. Alors je n'ai pas d'image du mont Crushmore, mais sachez qu'il y a Lance/Blade sur ce mont Crushmore. Donc vous savez, le mont Rushmore, c'est une sorte de montagne dans lesquelles sont taillés donc, le visage de 4 présidents des États-Unis. Et pour le mont Crushmore, du coup, ce sont 4 personnages sur lesquels elle crush. Donc il y a Lance, et il y a aussi ce personnage-là qui est à la fin de Vice Versa 1, si je ne dis pas de bêtises, et qui est dans le court-métrage Pixar, donc le premier rendez-vous de Riley, si je ne dis pas de bêtises, qui est en très gros la petite connexion entre le 1 et le 2. Voilà, et donc il est lui aussi sur le mont Crushmore. Voilà les différents petits détails. Alors oui, peut-être qu'il y en a encore plus que je n'ai pas forcément trouvé, décelé, peu importe ce que vous voulez, mais en tout cas, j'en ai trouvé une vingtaine. N'hésitez pas vous dans les commentaires à me dire si vous en avez trouvé d'autres. Peut-être que oui, j'en ai oublié. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager, donc à commenter la vidéo et à vous abonner, si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup, beaucoup à vous d'avoir été là. C'est toujours un plaisir de pouvoir vous proposer des vidéos. Et en plus, sur un univers tel que Pixar que j'affectionne tout particulièrement, c'est génial.